Salut la famille, j'espère que vous êtes au top. Moi c'est Lo et Landré. Je suis nouveau sur YouTube. S'il vous plaît, cette vidéo c'est pour vous montrer comment télécharger une application qui vous permettra d'exécuter vos propres codes. Et j'invite tous ceux qui liront ma vidéo sur leur smartphone ou les ordinateurs de bien vouloir s'abonner, m'envoyer en commentaire les petits sujets. Bon, sans plus tarder, nous allons commencer. En fait, avant de commencer, cette chaîne YouTube est faite pour régler plusieurs problèmes, plusieurs soucis. Bon, nous allons commencer. Premièrement, cette application-ci que vous la voyez, ceci, elle s'appelle Coding C. C'est une application qui permet en même temps, c'est-à-dire c'est comment on appelle ça, voilà, c'est un IDE. Pardon, oui, un IDE, c'est-à-dire un environnement de développement intégré. C'est-à-dire c'est une application qui contient en même temps son code source et en même temps son compilateur. Le compilateur permet de traduire ce qu'on a écrit en un langage compréhensible à l'ordinateur. Nous savons tous que l'ordinateur comprend le langage binaire, c'est-à-dire le 0-1. Bon, pour l'avoir, nous allons sur notre Play Store. Nous entrons sur notre Play Store. On patient le chargement et ici on saisit Coding. Si le voici qui s'affiche, on le saisit. Comme vous pouvez le constater, le voici Coding C. Alors, voici ici les autres images. Voici. Et comme moi je l'ai déjà téléchargé, ici on me dit Open, c'est-à-dire ouvrir en français. Comme je l'ai déjà téléchargé, je vais juste appuyer sur Open pour l'ouvrir. Et vous qui n'auriez pas encore téléchargé, on vous proposera install, c'est-à-dire installer, ou alors désinstaller pour celui qui l'aurait déjà installé. Et si vous l'aviez déjà dans votre téléphone, vous n'aviez qu'à l'ouvrir. On entre dans notre application. Ouh là là, le temps. Mais c'est rien. Ah, voici un code que j'avais commencé hier soir. J'étais fatigué, mais j'ai presque terminé le code. Mais je vais vous montrer un code très simple. Quand vous allez l'ouvrir, le premier code que cela afficherait, ça serait ceci. Hashtag include stdio.h in main, ça c'est une fonction accolade print hello world return 0. Bon, en fait, ce programme-ci nous permet d'afficher hello world, salut le monde. C'est un simple programme qui nous permet d'afficher hello world. Et avant de commencer, je vais beaucoup plus expliquer comment je peux dire. Je vais expliquer certaines fonctions qui nous permettra tout au long de notre petite, c'est-à-dire petit échange, parce que moi je parle ici et vous regardez à travers votre écran. Je vais essayer d'expliciter certaines fonctions qui nous permettra de travailler, c'est-à-dire d'écrire notre code. Et je tiens aussi à vous dire que la programmation en langage C n'est pas compliqué. Il faut juste maîtriser certaines bases et s'appliquer et être un peu plus créatif. Donc je vais le supprimer. Vous allez voir. On va ensemble l'écrire, vous allez savoir, vous allez voir que c'est pas dur. Bon, pour commencer, on entre hashtag include en français, include, j'ouvre les accolades stdio.h, je fais mes accolades, pap, j'arrive ici, je saute une ligne. Qu'est-ce que j'écris? J'entre ma fonction int main, ma fonction main,
via la ligne, j'ouvre l'accolade, espace, via la ligne, j'écris print qui signifie écrit, print F, j'écris là, hello world, hello world, hello world. Je reviens à la ligne et je peux encore écrire en français, hein, ça ne dérange pas. Je peux écrire n'importe quelle langue que je veux. Salut le monde. J'ai écrit salut le monde. Vous voyez, ça ne dérange pas. Et pour fermer, via la ligne, return 0, point virgule, je ferme le hashtag et voilà. Et voilà notre programme écrit. Et je tape sur run pour l'exécuter run, c'est-à-dire exécuter en français. Et hop, on nous présente une erreur. Vous voyez ici l'erreur, ici on nous dit no search field or directory hashtag include st. Or l'erreur ici, à la place de U, on doit mettre plutôt D. Donc je vais le modifier, c'est une erreur. Complete, terminé, donc ça a fini de compiler, ça a trouvé l'erreur. Oups, ça a trouvé l'erreur ici. Et s'il vous plaît, ça ne vous dit pas, ça vous donne juste l'indication où se trouve l'erreur, mais ça ne vous dit pas vraiment où est l'erreur. Et il faut être bien vigilant pour éviter de commettre tant d'erreurs, parce que vous pourriez écrire des grands commandes, des gros cours de temps pour moi. Et après, on vous présente cela. Et ouf, beaucoup de temps encore à gaspiller. Bon, je vais directement le modifier. STD, je remplace, je mets des et run. Pardon, STD, 2 fois déjà. Voilà, STD. Oh putain, on me demande, on me dit que et hop là, nous voici. J'ai arrangé l'erreur. Include stdio.h in main, print f hello world. Et ici on met oh, ici j'ai mis là-bas, comment il appelle ça, j'ai mis barre oblique inverse et j'ai mis après n, c'est-à-dire c'est pour renvoyer à la ligne. Par exemple, pour renvoyer à la ligne la prochaine phrase que je vais l'écrire. Comme par exemple, je vais l'exécuter par exemple. Vous voyez ici, hello world, salut le monde. Ici, salut le monde n'est pas la ligne parce que hello world que vous voyez ici, je n'ai pas mis, j'ai pas mis la barre oblique inverse et le petit NE. Donc c'est pour cela que ça pas la phrase qui suivait salut le monde n'a pas été à la ligne. Je vais tout de suite l'arranger, je fais juste un retour. Je viens ici et je mets barre oblique inverse. Hop là. Pop. Nous voici, salut, hello world, salut le monde. Bon, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous exhorte à bien vouloir vous abonner si vous n'avez pas encore fait et de partager la vidéo au max pour me donner beaucoup plus de courage de vous montrer, vous apprendre beaucoup de choses que vous pourriez faire avec votre téléphone. Vous saviez, avec son téléphone, on peut apprendre à créer beaucoup de codes. Je vais vous montrer dans certaines vidéos, vous apprendre à comment écrire les codes qui vous permettront de faciliter certaines tâches. Par exemple, je vais vous apprendre à écrire les codes qui permettront de calculer des arrangements. On dit que, oh, peut-être on va se dire, oh, on a des calculatrices à quoi? Bon, certaines personnes aimeraient bien voir comment on fait, comment la calculatrice procède, et ils vont voir à travers mes codes, à travers ce que je vais les montrer dans ces prochaines vidéos. Ils seront émus que ce que la calculatrice fait, eux-mêmes ils peuvent faire. Ça pourrait être pour un passe-temps, on pourrait passer le temps à écrire beaucoup de choses et j'aimerais aussi que en commentaire vous me demandiez, vous me posiez certains de vos soucis et s'il y a des remarques à faire, vous me dites. Vous savez, je suis pas très bon, je suis toujours en train d'apprendre, j'apprends tous les jours. Merci, merci à vous, un grand merci.
On se revoit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. À plus. Ciao.